Salut c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant d'Ixalan. Xalan. Voilà, Ixalan c'est mieux. Mais ça c'est Xalan, moi c'est Xalan. Ah, lequel est mieux du coup? Il y a un E en plus. Ah oui, muet. Et invisible. C'est ça. Et du coup, on a eu plein de bonnes cartes. Et c'est Romu qui commence. Plein de mauvaises cartes. Mais non, il y a une bonne carte. Après on sait pas tout à fait ce que c'est. Enfin, moi je suis content. C'est toujours difficile de savoir exactement quelles seront vraiment les bonnes cartes. J'ai pas eu trop de rares dinosaures, donc ça va, ça me plaît. Tiens, voilà une rare dinosaure. C'est bleu. Alors. Ils en ont fait une par couleur en fait, des gros trucs. Ouais, comme ça, les Elders. Ouais. Netzaal, marée primordiale. Donc il coûte 7, il est 7-7. Ouais. Il peut pas être contrecarré. Ça c'est bien. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Ah oui, ça c'est bien. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, vous piochez une carte. Défaussez-vous de 3 cartes, exilez Netzaal, renvoyez-le sur le champ de bataille, engagé sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ouais, là il y a un tuable quoi. C'est ça. Donc en gros, ça pourrait servir dans un miroir de contrôle, ça pourrait être le kill de jeu contrôle. Il manque petitement. Hein. Ça pourrait... Il manquerait petitement. Un jeu contrôle va réussir à passer outre. C'est vrai. Même pas forcément dans des jeux miroirs de contrôle, mais je pense même dans des jeux contrôle, ça pourrait être un kill. J'ai quand même l'impression qu'il y en a d'autres dans le format qui pourraient faire ça aussi. J'ai pas tout vu. Et puis bon, ça coûte quand même 7, il faudra quand même investir beaucoup de trucs pour le jouer. Voilà. Du coup, tu seras un peu à la ramasse. Hein. Il y a un tour qui risque d'être compliqué, il faudra faire attention. Donc voilà, c'est une carte jouable. Jouable. Tu mets dans les moyens, on va dire. Ouais, c'est moyen, c'est entre moyen et bouse. Ouais, t'as dit moyen, Allez, on va laisser en moyen. Ah bon, d'accord, j'ai tout fait tomber. Oh, qu'est-ce que j'ai, surprise? Je disais que j'avais pas beaucoup de dinosaures. Eh ben, dinosaures. Croc de sabre rétif. Ça, j'ai pas vu non plus. Non, ça, je l'ai même eu, et j'ai même le samedi où je jouais vert, hein, pourtant, et je ne l'ai pas joué. Ah ouais. Un vert dans un color. 5-5, pourtant c'est bien. Créature, dinosaure. Ascension. Si vous contrôlez au moins de machins, dit permanent, tu as l'agrément cité. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Bon, mignon ça. Oui, jusque-là, ça aurait été bien. Ouais. Le croc ne peut attaquer ni bloquer à moins que vous avez l'agrément de cité. Ah oui. Ah, et ça, c'est le gros défaut. Parce qu'un 5-5 tour 3 qui va rien faire, ni attaquer, ni bloquer jusqu'au moment où... T'as l'agrément de la cité. Alors c'est soit tu vas l'atteindre très vite l'agrément de la cité parce que tu vas avoir plein de terrains en main, tu vas aller jouer vite. Eh ben, tu joues 10 comme ça et que des terrains. Non, 20 comme ça. Ouais. Mais là il y a un problème. C'est pas le même problème. C'est bon hein. Oui. 20 comme ça en CD, c'est pas mal. Je veux bien acheter la boîte dans laquelle tu as sorti ça parce qu'elle doit être un petit peu buggée. Bon, c'était un draft bizarre. On a joué avec les promos. De façon générale, j'ai l'impression que ça fait rien en fait. Moi j'aime bien les trucs comme ça, un peu surprise. Les trucs qui font rien. Le problème c'est... effectivement, quand on réussit à le setup, je suis tombé sur quelqu'un qui a réussi à le setup en 1P, hein, qui a quand même perdu. En fait, la première fois, il a réussi à le setup très vite parce qu'il avait plein de terrain en main. Donc, il a réussi à avoir l'agrément de la cité, donc l'ascension, il l'a eu. Mais comme il avait utilisé quasiment tous ses terrains en main, il n'avait rien d'autre à faire. Il avait un joli 5-5. Et en T2, tu crois pas que c'est jouable, par exemple, le fait de faire un terrain en plus? Le problème, c'est que ça fait rien d'autre à part ça. C'est-à-dire que déjà, un sort qui te dit jouer un terrain, si tu avais un enchantement qui te disait ça fait une pression. Le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que c'est une créature, tu vois, ça aurait été rien, il se transforme en créature. L'adversaire, alors, il aurait dit merde, c'est chiant. Quand même, il peut le tuer quand il veut, quoi. Oui, voilà, déjà. Et puis, mais même, imagine de payer 3, d'avoir à la place de la créature, c'est un enchantement qui fait juste le premier effet. C'est ça. Est-ce que tu le jouerais? Non. Sauf s'il transforme en 5-5. Si à la fin il devient 5-5. Tu vois, là je jouerais. Et ça serait strictement supérieur à cette carte. C'est pour ça que ce qui j'aime, c'est que c'est une créature, c'est pas un enchantement qui se transforme en créature si jamais tu as l'agrément cité. Et c'est pour ça que cette carte là pour moi est très mauvaise. Allez, on est de bouse. On vient de perdre combien 4 minutes sur une tas de bouse. Hein. C'est à toi, je crois. C'est à moi. Sans bruit parce que t'as ouvert un dinosaure, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est très flavor. Ah, ça j'ai bien aimé ça. Crochet du pirate, parce qu'il y a écrit pirate. Non, du capitaine. Donc du capitaine pirate. C'est Hook, c'est le crochet du capitaine. Pirate. C'est toi qui dis en plus. Donc on l'avait déjà lu celui-là. C'est un équipement qui coûte 3, il donne plus de +0 et la menace, et le type pirate en plus à la créature qu'il équipe. Et à chaque fois qu'il devient détaché d'un permanent, on détruit ce permanent. Sachant que vous ne pouvez pas mettre ça sur les créatures adverses. Non, ouais.
Effectivement, ça se fait toujours que sur ces créatures qu'on contrôle. Ouais, pour du construit, ça me semble vraiment trop cher pour ce que c'est. C'est sûr. Pour du limité, par contre, c'est intéressant. En limité, c'est intéressant. En limité. Le menace, le pirate en plus, le plus de plus 0, ça coûte que 1 pirate équipé, c'est pas beaucoup. Du coup, t'as un dinosaure pirate, quoi. Demande le peuple. Mais on a de plus en plus de dinosaures pirates, ça continue. Bah ouais, c'est une multiplication des pains. Ah, t'arrives pas trop tard. Si. Ah, ça aussi, j'ai des... Triade de jeunes pousses. Ouais, c'est à toi de lire. Ouais, triade de jeunes pousses. 1 vert, 4 incolores. Créature dryade. Dryade, bon. 2-2. Pourquoi c'est pas un dinosaure? Ah non, c'est une créature. D'accord, d'accord, je viens de voir ce que c'était. Je pensais que c'était un dinosaure. Ascension, si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous avez l'agrément cité. Au début de chaque entretien, créez un jeton 1-1 Saprobionte. On avait déjà parlé de cette carte. Les Saprobiontes que vous contrôlez gagnent plus de temps que vous avez l'agrément cité. Alors, est-ce que tu l'as vu à l'avant-première? Je l'ai vu à l'avant-première. À chaque fois qu'on a réussi à la poser, j'ai tué très vite parce que je sentais que j'allais perdre la partie à cause de ça. C'est ça. C'est vraiment le truc à faire attention. Le problème, c'est cher, quoi. Alors, c'est aussi, il faut voir les effets qui trigger. C'est au début de chaque entretien, c'est-à-dire que si jamais on le tue pas en réponse pendant le tour adverse, quand l'adversaire tue pas quand l'adversaire l'a joué, il y aura au moins un. Si jamais 5, ça veut dire que potentiellement il peut avoir l'agrément de la cité rapidement. Oui, il va l'avoir. Si jamais tu laisses pas. Si jamais il a ça, il faut la tuer très rapidement parce qu'il va l'avoir. À partir de ce moment-là, c'est pas des 1-1, c'est des 3-3. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de faire des trucs de jetons. Moi j'ai perdu une manche, je pense que j'ai fait un draw. Parce que le mec a fait un jeu jeton. Un jeu, tu sais, qui faisait des jetons chaque tour. Après, si t'as quelque chose qui en fait tous les tours, c'est bien. Sinon, ouais. Pour le coup, celle-là, elle est bien. Ouais, c'est vrai. Tu te mets dans quoi? Pas les meilleurs, mais. Ça me semble jouable, ouais, un poil au-dessus. Là, comme ça, Non, pas d'ailleurs. Ouais, voilà. Et, tu vois, entre celle-là et l'autre. Ah, ça, pour du limité, c'est très très fort. J'ai adoré cette carte. Mais vraiment. Est-ce que ça sera pour autant très jouable en construit? Je sais pas. Mais rien que le fait de faire le truc de sa main et tout, et tu vois vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que tes trucs sont ciblés, t'as un peu peur que le mec il met sa créature au bout d'un moment. Il va le jouer, ça te met la pression, quoi. Quand il va commencer à le révéler, il dira lui il va pas tarder à mourir, lui il va pas tarder à mourir. Ouais. Bah, du coup, tu gardes les trucs dans ta main. Mais pendant ce temps-là, lui t'attaque avec ses créatures qu'il a posées après en plus. Exactement. Non, mais c'est ça, je trouvais ça vraiment très très sympa. C'est très difficile de jouer contre. Tu vois, souvent il reste toujours sur le même schéma Magic. Et ça, j'ai trouvé que c'était un schéma un petit peu différent et j'ai trouvé ça très très sympa. Moi, je trouve que c'est pas assez équilibré parce que ça donne vraiment un très gros avantage à ceux qui sont capables d'ouvrir ça. Enfin, ceux qui auront la chance d'ouvrir ça. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment très très gros. Mais c'est ce que j'ai dit depuis le départ. Quand tu ouvrais des bons dinosaures. Là, c'est pas un bon dinosaure, là, c'est un très très bon dinosaure. Ouais, mais bon, c'est pour ça peut-être que ça me peut-être moins bien plus ta première. Je sais pas. Non, je pense pas que ce soit. Non, pense pas. Il est trop gros spoiler. Tu mettrais où ça? Je sais pas si c'est réellement jouable en construit. En limité, c'est très bien. Là, tu mettrais pas parce que c'est premium. On va le mettre au milieu parce que c'est faux. Ouais, t'as 12 quoi. C'est à moi, ça toi. C'est à moi. C'est toi qui viens de révéler. Non, ouais, très bien. J'ai eu 2 bonnes cartes. T'as eu ta rare. J'ai eu 2 bonnes cartes. Attends, j'ai eu Dryade et ça. Moi je m'en fous, j'ai eu un Chupacabra. Un Chupacabra. Ah, Chupacabra. Bah, veut voir Chupacabra. L'Inco qui est bien. C'est la seule Inco qu'on a sorti d'édition, je crois. Oui, bon, il doit y en avoir d'autres qui seront jouables, mais celui-là est vraiment très bien. Hop, donc Chupacabra, on l'a enlevé. Profession profane, c'est encore un truc qui se flippe. Alors, c'est un enchantement pour un incolore, un blanc, un noir. Et pour 5 exilés la créature ciblée, puis s'il y a au moins 3 cartes exilées par la profession profane, transformez-la. Et quand on la transforme, on peut repayer 5 pour jouer une des cartes qui a été exilée. Alors j'ai fait c'est 4, pardon. J'ai fait un scellé avec on déconne, enfin bon. On a fait un scellé en multi et j'ai mis cette carte. Et j'ai jamais réussi à l'utiliser. J'ai tout fait pour l'utiliser. Je me suis dit, je la pose et après je pose mes créatures comme ça, même s'il est flingue, ça va être dedans. Tu vois? Non, je partais de ce principe-là. Non, en plus ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que c'est marqué sur la carte. Je sais pas, exiler la créature ciblée. Oui, bon. Mais donc il faut que tu exiles ta créature. Bah oui. D'accord. Les mecs, ils me flinguent ma créature. Tu voulais en réponse exiler ta créature. Non, ça c'est un enchantement, on est bien d'accord. Oui. Tu laisses sur la table, voilà. Après je pose mes créatures, le mec il me tue mes créatures parce qu'il y a plein de trucs pour tuer, et je les exile petit à petit. Le problème c'est que... Tu exileras 3 déjà. Parce qu'après ça va flipper. Ah oui, tu peux pas faire plus. Tu peux pas faire plus. Bon, enfin bon, s'il y a au moins 3. S'il faudrait le faire en réponse à la 4ème. C'est-à-dire que tu peux en avoir plus. En fait, c'est quand tu vas exiler la 3ème, tu vas avoir l'effet qui va partir, donc il faut que tu répondes à l'effet de retour. Ah, ouais, d'accord. Donc il faut que tu dépenses 10 mana dans le tour. Ouais, non, enfin bon. Et du coup, le problème qu'il y a eu, c'est les mecs étaient trop rapides en face de moi. Donc du coup, j'avais l'enchantement dans la main et je posais mes créatures rapidement. Voilà, il n'est pas du tout adapté au format en limité. Et pour du construit, ça m'allait encore plus cher. C'est qu'on va quand même d'abord payer 3 pour rien faire, puis payer 5 pour
exiler une créature, ça peut être une créature adverse. Hein. Enfin, à mon avis, c'est plus intéressant si c'est une créature adverse. En fait, ils ont voulu, je pense, faire comme la carte blanche, tu sais, c'était quoi, le chat ou chacal, là, qui disait qu'il retournait la créature qui était bannie, tu sais, au truc blanc, qui retournait et qui revenait. Le permanent que tu... C'était 4 d'invoque, 1-4, je crois. Ah, non, c'est pas du tout la même chose. Et ils se sont dit, on va essayer de faire un peu pareil, non. Mais plus cher. Non, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir avec l'autre. J'étais content de mes combos, là, voilà, il me casse tout. Bon, allez, ça, t'as de bouse, ok, on a compris, c'est à moi. Il m'en reste 5. Il m'en reste 5, c'est à moi. Oh, j'ai encore une mythique. Quoi? Il y a encore une mythique. Décidément. C'est un arpenteur. Je la connais pas, celle-là. Alors, Rangrat. Il paraît que c'est le quoi? C'est les pirates, lui, c'est ça, hein? C'est un pirate, oui. Enfin, c'est un arpenteur qui s'est retrouvé là, qui est pirate aussi. Alors, Agra aux chaînes de flammes. 3 incolores, 1 noir, 1 rouge. Planeswalker légendaire. Agra. En gras. Donc elle a 4 en loyauté. Plus 1 en loyauté. Chaque adversaire défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Bon, mignon. Pourquoi pas. Moins 3. Acquérez le contrôle de la créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. Elle acquiert célérité jusqu'à la fin du tour. Sacrifiez-la, c'est ça, je vois pas, au début de l'étape de fin. De la prochaine étape de fin. Si elle a un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. D'accord. Bah, c'est pas mal. Oui, ça va. C'est bien, tu peux buter une bête et tu la récupères. Par contre, ça fait une petite bête si tu veux la buter, quoi. Une grosse bête, bah, tu la prends, mais tu fais. Ouais. 8. Chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de cartes. Non, ça, dans son cimetière. Je sais pas, je suis mitigé, moi, je trouve pas sans ça ces arpenteurs. Hein. Il est pas extraordinaire, d'abord déjà il coûte 5, et c'est quand même le bout du monde, 5. Hein. Bah c'est ça, c'est ce que je vois. Hein. Ces 2 premiers effets sont pas inintéressants. Le problème c'est qu'il se protège pas lui-même en fait. Moi t'aimes bien ce des trucs protégés toi. Quand t'as assis pour un arpenteur, le but c'est de le faire rester sur la table pour en profiter. Moi ce que je trouve décevant, c'est qu'est-ce que ça a à voir le truc des fossés quoi. Là si c'est vraiment un pirate lui, après les pirates ils sont partis sur les agros et ok, bon des fois c'est une carte de sa main, génial. Surtout un truc qui coûte 5. Non, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ils nous ont sorti 2 cartes défaussées depuis le début, et ça c'est la 3e. Ouais. Le moins 3 est pas inintéressant, mais implique que les adversaires soient plutôt agressifs, et donc si on fait un moins 3, donc il passe à 1, ça va pas être très très bien. Attaquer la main sur un jeu agressif, c'est pas sensationnel. Je suis déçu, dis donc. Je m'attendais à un gros truc. Je pense que c'est jouable, mais il faudra. Si on avait. Ça serait très bien, ça serait joué, à mon avis, dans tes murs, ça. Ouais, mais pas dans un deck pirate. Dans tes murs, il ne se plus. Ah ben non, mais il n'y a pas marqué pirate nulle part. Hein. Mais si, c'est un truc avec une encre et un truc. Il ressemble à un une pirate. chaîne en plus, attends, oui, c'est l'ennemi et tout. Et dans la storyline, il est capitaine de bateau. Il y a pas de... en plus, donc c'est un pirate. Mais... Ah non, c'était pas un pirate. Non, c'est pas un pirate. C'est un capitaine. Non, c'est un planeswalker qui est perdu sur Ixalan et qui sait pas comment faire pour en partir. Donc il est devenu pirate parce qu'il trouvait que c'était bien, c'est tout. Ouais. Tu crois qu'il doit mourir? Je pense que tu peux le mettre le tas au-dessus. T'as au-dessus quand même? Ouais. Ça m'a l'air quand même potentiellement jouable, mais il faudra faire un... Un pirate. Ah non, c'est un enchant bien sûr. Ah mince. C'est le coffre du moribond. Alors, enchanter une créature qu'un adversaire contrôle. Quand la créature enchantée meurt, exile un nombre de cartes égal à sa force depuis le dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Vous pouvez lancer ces cartes non-terrain parmi elles tant qu'elles restent exilées. Et vous pouvez dépenser une mana comme s'il s'agissait de mana. Toujours même thématique, tu sais, ça fait 3e carte qu'on voit comme ça un peu. Oui, ils font beaucoup de trucs avec le dessus de la bête adverse. Ouais. Bah, c'est les pirates, ils volent les ressources adverses. C'est beaucoup, voilà, je trouve ça très sympa. Oui, c'est un peu aléatoire. Bon, après, tu pourras jouer que les cartes non-terrain, hein. Pas trop gênant. Je sais pas. Ouais, s'il faut tuer la créature, quoi. Ça fait une carte morte un peu. C'est-à-dire qu'il faut déjà jouer ça sur la créature qu'après tu vas tuer. Donc utiliser 2 cartes pour tuer une créature. Mais je trouve ça marrant. Elle a intérêt à être forte la carte. C'est marrant. Non, t'as de bouse. Hein. T'as de bouse, oh non. Si vous en avez, vous les filles, t'as de bouse. Alors attends, on va tout mettre. C'est à toi. Ouais. C'est sûr. Non, bah non, c'est la question. Allez, hop, ah. T'en restes que 3, c'est à moi encore. Hein. Le gros son vient. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là peut-être?
Si tu comme tu veux. Et 15 minutes, allez, 15 minutes. Et du coup, on va se quitter. Toujours pareil, le blabla habituel, pouce en l'air, pouce en bas, Facebook, YouTube, et puis... Salut, à plus. Tout est bien résumé, là. Voilà, c'est ça, concis, clair. Non, j'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire. On est ouvert aux suggestions. Si c'est le cas, on est ouvert aussi aux suggestions. Et puis, on répond aux questions. Aujourd'hui. Pendant pas 10 minutes. Voilà. 10 minutes. Maintenant, de suite. Voilà, après la vidéo, 10 minutes. Après, c'est terminé. Et on fait un gros bisou, et puis on espère vous revoir une prochaine. À plus. À plus.